Merci beaucoup d'avoir pu présenter ce projet. Et maintenant, je vais passer la parole à Théo Pézel, qui va nous parler de 2 registres européens, MMVD et Inflame, qui ont commencé, voire très bien avancé. Merci Théo. Merci beaucoup Gilles. Très heureux de pouvoir ouvrir cette page internationale. Là, on a vu, et je remercie vraiment tous les orateurs de leur présence et de leurs mots, des projets à l'échelle nationale, des projets avec une dimension industrielle, avec une dimension de réseau de registres, un dépistage national, ça c'était extraordinaire, un PHRC. On voulait vraiment vous montrer toute la dimension que peut prendre Miracle. Et puis, on voulait absolument, avec Gilles, Solène et l'équipe, terminer avec cette dimension internationale. On en a un peu parlé tout à l'heure. Nous sommes actuellement Core Lab d'analyse centralisée pour 2 études de la Société européenne de cardiologie, l'ESC. À votre gauche, IACVI MMVD, une étude observationnelle qui a eu un recrutement qui est maintenant terminé en 2025 avec 6 924 patients recrutés sur 88 centres dans 24 pays sur 4 continents. La force de ce projet, c'est que nous avons récupéré les données d'imagerie, échographie, IRM scanner. Jean-Nicolas en a aussi un peu parlé tout à l'heure. Dans l'enjeu de la multimodalité, les valvulopathies, c'est un incontournable extraordinaire où chaque modalité a sa place. Et donc c'est Miracle AI qui a été sélectionné pour être l'entité qui analyse, qui structure cette saisie des images des MMVD. Il faut savoir que jusque-là, la plus grande cohorte au monde de polyvalvulopathie ne dépassait pas les 400 patients. Donc, ce n'est pas juste en avoir un peu plus, c'est apporter à la communauté scientifique la capacité d'avoir vraiment des réponses pour nos patients. Et dans le monde des polyvalvulopathies, où on a un manque de données extraordinaire et un manque d'apport pour les recommandations importants, eh bien on fait avancer les choses pour nos patients. Je vous présente maintenant à votre droite l'étude qui est en cours. On est à un peu plus de 350 patients recrutés, ça vient de commencer. C'est là aussi un registre de l'ESC IACVI. L'objectif, c'est plus de 5000 patients avec la particularité d'inclure tous les patients avec une suspicion d'atteinte cardiaque d'origine inflammatoire, auto-immune, maladie de système. J'insiste sur cette idée de suspicion. Dans la plupart des études, on inclut des malades. Sur les cohortes de myocardite qu'on connaît bien avec Mathieu, c'est des cohortes de myocardite. Vous n'avez pas beaucoup de patients chez qui il y avait une suspicion de myocardite, une douleur, une troponine, et qui au final n'ont pas ce diagnostic. Or, c'est tellement important en termes de diagnostic, en termes de prise en charge. Et donc, c'est une particularité qu'on assume de façon forte à Miracle AI, le fait d'avoir des patients chez qui on suspectait la maladie et qui ne l'ont pas au final, et on a tout le pipeline d'analyse imagerie, ça c'est unique au monde et c'est extraordinaire. Nous sommes actuellement présents sur 240 centres, 46 pays. On a signé avec plusieurs centres des États-Unis, notamment la Cleveland Clinic, la Mayo Clinic en discussion, etc. Les États-Unis, c'est important parce que vous le savez, c'est aussi un barrage contractuel et méthodologique. Mais en fait, rien n'est impossible. La clé, c'est simplement d'être ensemble et d'être bien motivé. Et en fait, la clé, c'est que quand on y arrive une fois, on nous fait confiance pour la suite. Regardez la différence à moins d'1 an d'intervalle du nombre de centres entre les 2 projets. 88, on passe à 240 centres. Beaucoup de centres sur les 240 ne nous avaient pas forcément fait confiance, et je ne leur en veux pas initialement. Et aujourd'hui, on a créé un cercle vertueux de confiance qui va nous permettre, et on a déjà commencé avec l'équipe, d'anticiper le registre suivant. Et puis, au-delà de ces registres, de ces études observationnelles, j'aimerais vous partager un essai randomisé international pour lequel nous sommes Core Lab. C'est un collègue, Sébastien, qui travaille à Innsbruck, en Autriche, et qui nous contacte, car il a réalisé un essai randomisé, je vous l'explique brièvement, c'est assez fameux, où, en termes d'hypothèse, on a identifié que la CRP, qui est un biomarqueur d'inflammation, pouvait avoir sur des données précliniques une toxicité directe du myocarde en cas d'infarctus du myocarde, et donc des anomalies en termes de remodelage du ventricule. Cet essai randomisé qui est maintenant terminé, qui a rempli son nombre de sujets nécessaires, 202 patients sur 5 centres autrichiens et allemands,
eh bien, visait à comparer l'aphérèse, donc le fait d'enlever tout simplement la CRP du sang du patient à la phase aiguë de l'infarctus versus rien, et avec comme critère de jugement la taille de l'infarctus et des paramètres de remodelage dans le suivi. Et c'est là que vous voyez, quand on reboucle avec notre présentation ce matin avec Gilles, c'est qu'on va trouver l'imagerie cardiaque soit en critère d'inclusion, c'est le cas par exemple avec Mathieu, où on va utiliser sur notre registre de myocardite l'IRM comme gatekeeper de l'inclusion des patients, on doit suivre les critères d'inclusion de la myocardite, ou on peut l'avoir, comme sur le projet avec le professeur Steg de scanner, sur le critère de jugement. Et on retombe là-dessus. Pour la petite histoire, quand ils nous ont contactés, ils nous ont demandé d'être très réactifs. Et on a 2 mois et demi pour signer le contrat, analyser les images. Leur ambition, c'est quoi ? Soumettre cette publication au New England et de façon simultanée en hotline à l'ESC, donc on a la deadline de l'ESC. Eh bien, je peux vous dire que le contrat est déjà signé, cette date d'il y a moins d'1 mois maintenant, donc c'est le fameux fast track dont je vous parlais tout à l'heure avec Ali Loyer, et on commence les analyses actuellement. Et donc, le message qui est important, c'est qu'on est capable de répondre à cette demande, et aujourd'hui, on ne peut pas dire que travailler avec des académiques, ça doit prendre 1 an et demi, 2 ans, et on en rigole. C'est fini ça. Avec Miracle AI, notre objectif, et on a mis de l'argent là-dessus, on recrute de façon spécifique quelqu'un qui sera dédié à cela, spécifiquement pour Miracle AI, afin de pouvoir répondre à cette besoin de contractualisation efficace. Et on est super heureux de travailler sur ce projet. Alors je vais poser la question à Sébastien. Je ne le connais pas depuis très longtemps. Pourriez-vous dire, c'est mon pote depuis 3 ans? Pas du tout. Il nous a contactés parce qu'on est le Core Lab de l'ESC. En nous disant, nous, on veut viser une très haute publication, on souhaite un Core Lab indépendant. Vous le voyez, les patients étaient autrichiens ou allemands, donc la France, c'est assez loin. Et puis, vous êtes Core Lab référent de l'ESC, c'est clair, et donc on souhaite que ce soit avec vous, et avec une rémunération financière qui était aussi tout à fait en accord. Donc on est très heureux de ce type de projet. Et ce qui est intéressant pour nous, vous l'avez compris, c'est non pas de se limiter à nos données des 7 centres. Il y a des collègues à la pause qui m'ont posé la question, ils m'ont dit « mais nous, on est un centre français, est-ce qu'on peut travailler avec vous? On ne fait pas partie des 7. » Bien évidemment, je voudrais juste prendre une seconde pour le réexpliquer. Ces 7 centres sont en charge de la lourdeur du quotidien, l'infrastructure, la récupération des données, la contractualisation, l'analyse, tout ce qui est long, qui prend du temps. Et c'est pour ça que cela nécessite rémunération et partenariat. Mais par contre, si vous êtes intéressé pour des projets en tant qu'académique, chercheuse, chercheur, industriel, cette plateforme, elle est ouverte à toutes et tous. Et encore une fois, comme l'a bien présenté Alire, il y a 2 modèles, la collaboration, la prestation. Et donc en fonction de ce que vous recherchez, ça fonctionne bien. Sur le projet que je vous ai parlé avec mon collègue autrichien, on est sur un modèle de collaboration. Et au-delà du financement, c'est 4 auteurs de notre Core Lab qui seront présents dans le ventre mou de ce papier potentiellement à fort impact. Vous le voyez aujourd'hui, on a des données issues de plus de 40 pays. Et je voudrais finir sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, le fait que nos outils d'imagerie qu'on utilise actuellement en France en routine, pour lesquels on paye une licence, en soins courants, le fait qu'ils soient moins performants chez les femmes que chez les hommes, le fait qu'ils soient moins performants chez les patients afro-caribéens que les autres, c'est pas normal. Et pour nous, c'est un enjeu majeur d'avoir les plus grosses bases de données au monde et de nourrir cette diversité vendeur, de genre, de diversité ethnique pour être la première plateforme au monde à développer les outils qui changent vraiment la donne pour nos patients. Merci pour votre attention.